Alors, j'ai pas une super couverture. J'espère que ça va marcher tout au long de la réunion. La réunion, je suis pas. Bon, chez moi, on est en vacances, on est à Jérusalem. Et quand j'ai demandé à la propriétaire, on a pris une petite maison, à la propriétaire de la maison. Attention, j'ai fait une bêtise. Pardon, c'est bon là? Ouais, c'est bon. Allô. Ouais, ouais. Donc, quand j'ai demandé à la propriétaire de la maison pour savoir c'est quoi les codes de la Wi-Fi, elle m'a dit Mazé Wi-Fi. Il y a des bravo à eux, la vérité. Il y a des gens, ils sont encore déconnectés de de tout ce que nous, c'est des choses normales qu'on a l'habitude. Elle m'a demandé Mazé Wi-Fi, c'est quoi le Wi-Fi? Elle m'a dit. Imaginez-vous un peu c'est quoi. Et bon, bah, au prochain, donc on est là, on est à Israël, j'espère que ça va bien marcher. Et la vérité, c'est que chaque fois quand je reviens en Eretz, bon, au prochain, avant le Corona, on avait le mérite de repartir, je sais pas, 3, 4 fois par an, on avait l'habitude de partir en Israël. Depuis qu'il y a cette histoire de Covid, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, on part vraiment quand on est obligé. Grâce à Dieu, on a un mariage, la sœur de ma femme qui se marie, on était obligé de partir. Et chaque fois que je viens en Israël, je retrouve un peu, bon, déjà, je retrouve mon enfant, je retrouve mes habitudes, ma famille, mais en plus, je retrouve un peu la chaleur qui manque beaucoup en Espagne, en tout cas en France, je sais qu'elle existe aussi, pour la Torah, pour la crainte des mitzvot, pour la Khumra, c'est-à-dire pour même ce qui est un peu un degré de plus que ce que la Torah nous demande de faire. Et chaque fois, ça m'impressionne énormément de voir les gens qui courent dans les synagogues pour étudier la Torah alors que c'est les vacances. Je suis passé, c'était quand je suis passé Shabbat, j'étais là, Shabbat, je sais pas, que je suis passé un soir tard. Je sais même plus, je sais même plus où on est. Je suis venu après Shabbat, avant Shabbat avec les voyages. Mais en tout cas, ouais, bien sûr, j'étais ici Shabbat. Ouais, donc j'étais ici Shabbat et c'était Shabbat très tard. Peut-être il était 1 heure du matin. Je revenais de chez mes parents où on a mangé. Et je passais devant une synagogue, donc un Beit Vegan, le bruit de la Torah qui sortait par les fenêtres. Mais Bémet, il faut vraiment, je vous conseille à toutes et à tous de venir vraiment passer une fois un Shabbat à Yerushalayim pour être impressionné par ça, parce que c'est Bémet impressionnant. Il y a Yerushalayim, bon, il y a les quartiers, ça ressemble à Tel Aviv, mais il y a les quartiers un peu plus religieux. Je ne parle pas maintenant les extrêmes religieux, les quartiers religieux, de voir Bémet comment ils vivent un Shabbat, comment ils vivent. Je ne sais pas si vous avez entendu au début de la réunion, juste en dessous de nous, on est un mardi soir, des familles qui se retrouvent parce que c'est les vacances, ils chantent, ils profitent en famille. La vérité, c'est autre chose que ce que le monde vit, d'accord? Quand on voit le monde en général, c'est quoi les vacances? C'est aller, on va une semaine à Ibiza, une semaine, on va faire la fête autre part, et après, on va faire encore une fois la fête. Et après la fête, on en a marre de faire la fête, donc on va se reposer, on va dormir, on va faire une cure de sommeil pendant une semaine. Et là, je vois, voilà, bon, Hachem, des gens qui savent c'est quoi ce que la Torah nous demande de changer des forces. Et Kové Hachem Yachalif ou quoi? Hachem, il nous demande. Il faut prendre des forces, c'est normal. C'est la nature de l'homme, mais avec, avec sens, avec vraiment du repos spirituel, matériel. Vraiment, on est là et on se repose. On prend le temps pour nos femmes, nos enfants. Bézant Hachem, je vous le souhaite à tous, en tout cas pour la famille. Et ça, c'est vraiment, c'est beau à voir. Et chaque fois, la vérité, chaque fois, ça me fait réfléchir. Chaque fois, ça me fait réfléchir à c'est quoi la différence entre les gens, ok, entier, et les gens qui vivent dans le milieu religieux, dans le milieu, mais maintenant que je veux pas parler de milieu, je veux dire des gens qui vivent dans la Torah. D'accord? Parce qu'on peut être pas dans un milieu religieux et vivre la Torah très, très bien aussi. C'est quoi exactement la différence? Qu'est-ce qui fait d'eux des gens, je veux dire, des gens heureux, alors qu'ils ont rien? Voilà, aujourd'hui, j'ai vu une famille, j'étais dans un jardin avec mes enfants. Et il y a une famille, une famille, vraiment une famille nombreuse, comme on dit. Et le père, il m'arrête, il me dit, dis-moi, t'habites là? Maintenant, moi, c'est un quartier, c'est mon quartier d'enfance, donc je connais. Je dis, ouais, je connais. Il me dit, dis-moi, où il y a un beau jardin où je peux amener mes enfants? Regardez de quoi ils se suffisent. D'un jardin. Un jardin, il y a un tourniquet, un toboggan. D'accord? Ces enfants, ils avaient 12, 13 ans. Et ils étaient les plus heureux du monde. Il m'a dit, on est venu de Bnei Brak pour prendre des forces à Yerushalayim, à Jérusalem. Magnifique. Regardez, ils sont contents. Ils sont heureux. Je dis, mais attends, mais ils ont rien fait de fou. Ils vont passer l'après-midi dans un jardin. D'accord? Moi, mes gosses, ils ont 3 ans. Donc, c'est sûr qu'un jardin, c'est les plus heureux. Mais lui, il avait des gosses de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Je dis, mais comment ils font, Mehmet? Comment c'est possible qu'ils se suffisent de ça? Non, mais vraiment, ça m'interpelle de comprendre comment c'est possible. Et c'est pas que eux. C'est tout un milieu de gens autour de nous. Tendant, qu'est-ce que tu fais les vacances? Le matin, j'étudie. L'après-midi, je prends les enfants, je sors, une petite excursion. C'est-à-dire qu'ils demandent rien. Ils demandent rien. Bah, au Hachem, vraiment, ils manquent de rien. Ils manquent de rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de plus. Ils n'ont pas besoin de plus. C'est-à-dire que peut-être d'une vue extérieure,
à ce monde-là, on se dit, mais ils vivent la misère. C'est pas possible, ils font rien de leurs vacances. Ils vivent la misère, d'accord? Moi, je travaille avec des jeunes Parisiens, bon, depuis 7 ans. Depuis le mois de, je ne vais pas abuser, mais peut-être le mois, fin mai, début juin déjà, la préoccupation générale, c'est qu'est-ce qu'on fait le mois d'août. Et plus on fait des grandes choses, plus on est heureux. C'est ce que les gens croient, c'est ce que les gens espèrent. Et pourtant, quand tu les vois rentrer en septembre, tu dis, ouais, ça va, c'était les vacances. Et tu vois qu'il y a des gens qui étaient au quart du prix déjà, je ne parle même pas, mais même pas au quart des choses qu'ils ont fait. Et ils ont la même réponse, ouais, ça a été les vacances grâce à Dieu. Donc on voit que finalement, il y a quelque chose. Pourquoi eux, ils sont plus heureux avec moi que nous? Et ça m'interpelle beaucoup. Et d'ailleurs, voilà, Dan et moi. Tout à l'heure, je lui dis, je ne sais pas exactement de quoi je vais parler. Je vais parler un peu de Emouna, un peu de Hirat Shamayim. Bon, prochain, vous me prenez en période de vacances où j'ai des enfants à la maison. J'ai trois petits, grâce à Dieu. Et voilà, j'ai pas beaucoup le temps de m'asseoir et préparer des vrais cours, etc. Et aujourd'hui, quand on s'est parlé par message, Dan, je revenais justement d'un magasin pour le jardin et je suis arrivé au jardin et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait mettre des gens heureux? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Je parle de nous, les gens en Europe, les gens qui ont l'habitude de voir un peu plus. Pourquoi nous, il nous en faut beaucoup plus? Et en fait, je suis arrivé à une conclusion. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. De toute façon, c'est un partage, c'est un débat. Vous êtes tous invités à intervenir avec plaisir. Je pense que le fait qu'il marche, vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce mot, qui marche main dans la main avec Hachem, et ben finalement, ils n'ont pas besoin de tout ce monde-là, c'est-à-dire de tout ce que ce monde peut proposer comme plaisir, on va dire, matériel. Puisqu'ils sont carrément à un degré au-dessus. C'est-à-dire que eux, vraiment, ils sont connectés à autre chose. C'est-à-dire que si nous, par exemple, euh, en Europe, ce qui nous fera plaisir, c'est un bon repas, ben pour eux, un repas classique, ça leur fera l'histoire vraiment. Ils vont aller à un mariage très très simple. Pour eux, c'était un magnifique mariage. Pourquoi? Parce que ce qu'ils cherchaient, c'était pas la matière, c'était beaucoup plus la rouhaniout, la spiritualité. Eux, ils vont regarder les devoirs de mariage, s'il y en a eu, les danses, la joie, la beauté de rendre heureux le khadan et la kala, la mitzvah, donc d'être né sa mère, de les réjouir le jour de leur mariage. Ils vont sortir de ce mariage et vont dire waouh, c'était incroyable. Maintenant, l'orchestre, c'était pas un orchestre avec 20 instruments. Le repas, il n'y avait ni du caviar ni du foie gras. Il n'y avait rien de tout ça. Et pourtant, c'était un mariage incroyable, c'était un mariage extraordinaire. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, ils vivent dans une autre dimension. Ils vivent dans une dimension et la vérité, ça me fait de la peine parce que depuis tout à l'heure, je parle d'eux en troisième personne, alors que normalement, je devrais appartenir à eux plus qu'au monde européen. Mais apparemment, l'Europe m'a beaucoup influencé. Mais en tout cas, quand je le vois ici, je le revis une fois ou deux fois par an quand je reviens, ça me fait plaisir de voir, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui savent tirer le plaisir de la Torah, de leur connexion avec Hachem, des mitzvot. Et comment on arrive à cela? C'est ça un peu, Bezrat Hachem, ce qu'on va essayer de parler ce soir. Et je t'avais dit, on va parler de Emouna et Ratchamaïm. Et juste dans la parachate de la semaine, si tu veux, parachate Ekev, qu'on va dire donc la semaine prochaine, il y a un pasouk. Et il y a un pasouk qui est à première vue très simple, à la fois très compliqué. Et si on approfondit un peu, on peut très bien le comprendre. Le pasouk, il nous dit comme ça, il nous dit Ve'ata, et maintenant, pas Ve'ata avec Aleph, mais avec Aïn, Ve'ata. Et maintenant, Israël, c'est-à-dire toi, le peuple juif, Ma Hashem Shoel, Ma Hashem Elokecha, Shoel Meimach. Qu'est-ce qu'Hashem, ton Dieu, sous-entendu, qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Le pasouk, là, il s'interroge quelque chose qui est, à mon avis, en tout cas en tant que juif, une question essentielle dans l'existence d'un juif, jeune ou moins jeune. Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi dans ce monde? Ve'ata Israël, et maintenant Israël, ma Hashem Elokecha shoel meimach. Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Qu'est-ce qu'Hachem veut de toi? Et la Torah, elle répond une réponse. Donc jusqu'à là, c'est très simple. La Torah, elle va répondre une réponse aussi qui est très simple, mais qui est à la fois, on va dire, écrite d'une manière qui, est, qui va nous mettre dans une difficulté. Et la Torah nous répond comme ça. Elle nous dit, Ki im, seulement,
l'ira et Hashem Elokecha bechol levavcho bechol nafshecha, seulement de craindre Hashem de tout ton cœur et de toute ton âme. Et en fait, la réponse, elle est très simple. Le but d'un juif, c'est de craindre Hashem. De craindre Hashem, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on a dit tout à l'heure, marcher main dans la main avec Hashem. Si je crains Hashem, c'est-à-dire que tout mon rangement dans ma tête, d'accord, de ma journée, il est en fonction des lois qu'Hachem impose. C'est-à-dire que si je dois avoir un rendez-vous, eh ben, je le fixerai après la tfila. Si j'ai des horaires d'études, eh ben, je les fixerai avant mon rendez-vous aussi. Si c'est un rendez-vous où je dois rencontrer quelqu'un forcément dans un restaurant ou parce qu'on veut sortir dîner, eh ben, je l'amènerai dans un restaurant cachère. Si c'est une femme au rendez-vous ou pour une femme qui va au rendez-vous, c'est un homme, eh ben, je garderai les codes de la tignote, etc., etc. Pourquoi? Parce que voilà, c'est simple. Hachem me demande de le craindre. Je le crains. Bah, tout mon mode de vie, il est en fonction de cette crainte qu'on a d'Akadosh Baruch Hu. Donc la réponse et la question sont très simples. Mais le problème, où est le problème? C'est comment la Torah nous dit. La Torah nous le dit, ki'im, seulement de craindre Hachem. Comment ça seulement de craindre Hachem? Réfléchissez. C'est simple de craindre Hachem et c'est pas moi qui le demande. C'est pas moi qui pose la question. La question, c'est le Talmud. Gemara dans ma Sechet Brachos. La Gemara s'interroge, elle dit, j'ai pas compris, la Torah, elle nous dit ici, c'est quoi ce que Hachem attend de toi? Et elle te balance une réponse comme si c'est très très simple. Elle te demande seulement de craindre Hachem. Seulement de craindre Hachem, c'est comme si que tu dis maintenant à quelqu'un qui vient de finir ses études et qui entame donc sa vie professionnelle, écoute, qu'est-ce que le système attend de toi? Il attend de toi seulement que tu travailles pour payer 2 millions d'euros d'impôts par an. Attends, mais je viens de commencer, j'ai un salaire à 1000 euros. Attends, qu'est-ce que tu veux? Non, on veut seulement ça de toi. Mais c'est pas seulement, c'est énorme. Pareil, là, la Torah nous demande quelque chose d'énorme. De craindre Hachem, ça engendre tout un mode de vie. Ça engage la personne à respecter les lois du Shabbat, de la kashrut, de la tzniout, d'étudier la Torah, les tchilot, les brachot, et un tas de choses, 613 mitzvot. Comment la Torah nous balance là comme si c'est très simple? Et ça, cette question-là, en fait, c'est pas moi qui le pose, c'est pas moi qui la pose, c'est en réalité la Gemara. La Gemara dit Vechira milta zutraï, quoi. La crainte d'Hachem, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de simple. Pour arriver à ce degré-là, c'est compliqué. Et bien, mettre la Torah, elle répond, la Gemara, elle répond une réponse qui nous soulage beaucoup. Et elle dit c'est quelque chose de simple pour qui? Pour une personne comme Moshe Rabbeinu. Pour une personne comme Moshe Rabbeinu, qui a passé 40 jours avec Hachem, qui a reçu la Torah, qui a vécu, vraiment a vécu Hachem dans toute son âme, dans tout son corps, dans tout son cœur, de tout son cœur, ben pour lui, craindre Hachem, c'est éventuellement quelque chose de simple. Comme il nous dit la Torah, seulement de craindre Hachem, c'est quelque chose de simple. Mais pour l'homme, eh ben on va voir tout de suite, c'est quelque chose de très compliqué. Donc ça, c'est le passouk qui est ramené dans la Torah. La question, la réponse, on a compris. La réponse, elle concerne beaucoup plus on va dire, les sages de la Torah, comme Moshe Rabbeinu. Et quand la Gemara répond Moshe Rabbeinu, je suis sûr que c'est pas seulement Moshe Rabbeinu, mais c'est-à-dire que c'est des gens qui ont approfondi et qui ont compris la grandeur d'Hachem et qui vivent ça au quotidien. Donc pour eux, c'est éventuellement facile. Mais maintenant, nous, aujourd'hui, en 2021, des jeunes actifs, des étudiants, comment, Bémet, on rend la Yirat Shamaim quelque chose de notre essence? C'est-à-dire comment on en fait quelque chose, on va dire, d'obligatoire. C'est-à-dire comment je ne peux pas vivre sans Yirat Shamaim? Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça aujourd'hui? Alors, je vais vous lire, c'est avec votre permission, comme j'ai pas beaucoup de livres, j'ai pris mon ordinateur, un Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, donc c'est un sage qui est né à Chiron, en Espagne, et il a écrit beaucoup de livres de pensée juive, beaucoup de livres de Marshava, de Moussar, d'accord? Et Bémet, dans une des parties de ces livres, c'est divisé en, si vous voulez, en shaharim, là-bas, en chapitres. Un des chapitres, ça s'appelle Sha'arat Tshuva. Donc, si vous voulez littéralement traduire, l'ouverture, d'accord? Le portail de la Tshuva. Comment on fait pour se renforcer? Et il nous dit comme ça, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Le Sha'arat Tshuva, il nous dit que la Yirat Shamaim, et je vais vous lire, il nous dit comme ça, Yado Ateda, sache, ki Yirat Hashem, que la Yirat Shamaim, que la crainte d'Hachem,
c'est quoi? Il te dit c'est Yesod mitzvot. C'est la base, ce qui est à la base de toutes les mitzvot. Chez Nehemar, comme c'est écrit, et comme par hasard, il nous cite le passouk qu'on a commencé, le passouk donc de notre paracha, qui est qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Seulement de le craindre. Et il nous dit comme ça. Il nous dit où viser, et quand quelqu'un a ce degré-là, Yeratse Hachem et Beroua, Vakadosh Baruchu, Yeratse, c'est-à-dire donnera à ses créatures, donc à nous, à l'humanité, toute leur volonté. Comme c'est écrit, et c'est un passouk qu'on lit au moins 2 fois par jour. Pour ceux qui font attention, on le lit même 3 fois par jour. Dans le Ashrei Yeshve Vetecha, dans le verset de Télim qu'on récite le matin dans les psouké des Imra et après à la fin de Shacharit et au début de Mincha, on dit Retson Yereav Yaase. Akadosh Baruch Hu fera la volonté des gens qui le craignent. D'ailleurs, c'est connu en Israël quand quelqu'un, par exemple, il dit oh là là, je rêve d'un verre d'eau fraîche ou je rêve d'une glace ou je sais pas quoi, et 5 minutes après, hop, une occasion qui arrive et il reçoit son verre d'eau ou sa glace. C'est une phrase très connue que les gens disent Retson Yeravia. C'est sous-entendu Hachem a fait ma volonté. Et le gars, il se vante qu'il a l'Aïrat Shamaim, bien évidemment en blaguant. Mais c'est-à-dire que le Rabbeinu Yonah, il nous enseigne ici qu'en fait, il nous enseigne ici qu'en fait, quand quelqu'un craint Hachem, et bien automatiquement, Hachem se plie à sa volonté. D'accord? C'est-à-dire que déjà, avant de comprendre comment on arrive à la crainte de Dieu, il faut savoir c'est quoi la récompense de quelqu'un qui craint Hachem, c'est qu'Hachem se plie à sa volonté. Et ça peut expliquer d'ailleurs, je ne veux pas rentrer dans le sujet parce que c'est un sujet on peut perdre une heure dessus. C'est le sujet très souvent des rabbanim. D'accord? Des gens, aujourd'hui on s'appuie, bon, à mon avis, en tout cas, moi, c'est mon avis très israélien, on va dire. On s'appuie beaucoup, même limite un peu trop, sur les rabbanim. Ok, pourquoi? Puisqu'on va chez eux, c'est la facilité pour moi. On va chez eux, on leur demande une bracha. S'il te plaît, rabbin, tu peux me faire, j'ai besoin de valider mon examen, j'ai besoin pour telle maladie, j'ai besoin pour telle chose, à part ça, ta, 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 ta. Le rabbin, il fait une prière, on sort, on est soulagé. Très bien. C'est vrai que la bracha l'aide, ça, j'en ai aucun doute. Et la preuve, c'est ce qu'on vient de dire. Retson Yerav Yaseh. Parce que quand un rabbin, il est devenu rabbin, et c'est quelqu'un qui a forcément étudié la Torah, c'est quelqu'un qui a investi corps et âme. Je ne parle pas des charlatans, je parle de vrais rabbins. D'accord? Il a vraiment travaillé dur pour se connecter à Hachem, pour comprendre la grandeur d'Hachem. Et bien, automatiquement, il s'est transformé en ce qu'on appelle Yerei Shamaim, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et comme on a dit, Retzon Yerav Yaseh. Donc, quand quelqu'un il a la crainte de Dieu, et ben que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui vient le voir et lui demander une bracha, si le Rav il a la volonté de demander, et ben très souvent Kadosh Baruch Hu va se plier à sa volonté. D'accord? Moi, ce qui me dérange, c'est pas ça, d'aller chez les rabbinim, c'est très bien. C'est que des fois, malheureusement, au lieu de travailler notre Hirat Shamaim et de demander à Kadosh Baruch Hu d'être exaucé, on préfère que le rabbin travaille sa crainte de Dieu. Pour lui, c'est facile, entre guillemets, ok, parce que c'est facile pour personne. Et lui, il nous fera les délivrances, il nous fera la réussite, il nous fera tout. Et ça, c'est dommage, parce que finalement, on est tous les fils d'Akadosh Baruch Hu, on est tous les fils du même Dieu, on fait tous partie du Ham Israël, et il n'y a pas une personne qui n'est pas capable d'arriver au degré de ce rabbin. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, mais c'est très important à comprendre ça dans la construction d'un homme. Je vais commencer par une histoire. Il y a un rave un jour qui entendait ses parents parler. Et j'ai oublié le nom du rave. Ça m'échappe, je l'ai au bout de la langue, ça m'échappe le nom du rave. Il a écrit beaucoup de livres. Il entendait un jour ses parents parler comme ça dans la chambre. Et ses parents disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire avec notre fils? Purée, à l'école, ça va pas, il se fait virer de classe chaque fois, il valide pas les examens de Kodesh, donc de Torah, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Et le père, il dit, ouais, tu as raison, ma chérie. Je pense que de toute façon, avec notre fils, hyperactif comme il est, et à agiter la classe, etc., la meilleure chose à faire, c'est peut-être l'envoyer apprendre un métier, cordonnerie ou est-ce que c'est, il va apprendre un métier, il va être cordonnier, il va travailler du matin au soir, il va ramener une petite parnasse à la maison, et basta, et tranquille. Et voilà, au moins, ça sera un homme, il pourra travailler Hachem dans le droit chemin, et c'est tout, il n'y a pas besoin que ce soit un grand rave, un grand Talmid Chacham. Et le fils qui entend cette conversation, à ce moment-là, il reçoit un choc, il dit, quoi, mes parents, ils croient que je ne suis pas capable, il décide de s'investir dans l'étude de la Torah, et Bémet, il grandit, il écrit une tonne de livres.
Et chaque fois qu'il écrivait, donc, qu'il finissait un ouvrage, un de ses livres, il racontait cette histoire pour dire, regardez à côté de quoi j'aurais pu passer. J'aurais pu arriver à 120 ans chez Hachem, et Hachem m'aurait dit, où est ton livre? Tel et tel livre. J'ai oublié encore une fois, j'ai le nom, ça m'échappe. Où est ton livre que tu as écrit? Et j'aurais dit quoi? Moi? Mais quel rapport? Moi, je suis cordonnier. Et mais Hachem m'aurait dit, écoute, tu aurais pu écrire, toi, tu avais la capacité d'écrire ce livre-là. Et en fait, ça rejoint quelque chose d'extraordinaire, encore une histoire, avec le premier rabbi de Lubavitch. Vous savez, le Baal Hatanya, il était en Russie. Et un jour, il a été pris en prison. D'ailleurs, les Chabad, il fait toujours sa libération. Je pense, si je ne me trompe pas, le Gimel Tammuz, je ne veux pas dire de bêtises. Le 3 Tammuz, en tout cas, il a été pris en prison. Et quand il était arrêté donc, par comment on dit, les Russes, quoi, et les gars en prison, ils lui parlaient en Russie. En russe, quoi, ils lui parlaient le russe. Et le Rav, lui, il faisait exprès de répondre en yiddish. C'était la langue typique des Juifs. Et donc, les prisonniers en question, ils disaient, écoutez, ici, on est en prison, on est en Russie, je vous parle le russe, vous me répondez en russe. Vous ne pouvez pas me répondre en yiddish. Et le Rav, qu'est-ce qu'il a répondu? Ni deux, le Balatania, c'était un gadol, c'était quelqu'un d'énorme, d'accord, avec beaucoup de sagesse. Il avait limite, il avait une vision, il pouvait voir, c'était quelqu'un, c'était presque un ange, comme on dit. Et il leur répond comme ça, moi, avec les Juifs, je parle qu'en yiddish. Sous-entendu, vous êtes Juif, c'est pas avec moi que vous allez pas me faire, vous allez pas me faire marcher. Et là, il y en a un des deux qui bug, il perd les moyens, il dit, mais Rav, mais comment vous savez? Alors Rav, il leur dit, ne vous inquiétez pas. Moi, ce que je ne comprends pas, ce que je ne sais pas, c'est comment vous en êtes arrivés là. De deux juifs qui ont étudié la Torah, à en arriver à travailler pour la Russie, à arrêter des juifs qui étudient la Torah, comment vous en êtes arrivés là? Et il y en a un qui explique. Il dira, vous savez comment je suis arrivé là? Écoutez, moi, j'ai grandi dans une famille religieuse. J'ai étudié la Torah en étant gosse. Et quand j'ai grandi, j'ai commencé le livre de Bereshit, donc depuis le début, à approfondir. Donc je commence, je vois le premier jour de la création extraordinaire, deuxième jour extraordinaire, comment Hachem a pu faire ça, vraiment plein d'admiration pour Akadosh Baruch Hu, avec en plein émouna, en pleine foi, etc. Jusqu'au sixième jour. Qu'est-ce qui se passe au sixième jour de la création? Le sixième jour, Akadosh Baruch Hu crée l'homme, l'humanité. Et à ce moment-là, quelques heures plus tard, Akadosh Baruch Hu leur ordonne de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, Etzadat. Et on connaît tous l'histoire. Chava, qui est incité par le serpent, qui incite à son tour Adam, de manger de l'arbre. Et là, ils prennent conscience, en fait, qu'ils étaient dans le Gan Eden. Et d'un coup, comme il nous dit le pasuk là-bas, ils ont vu, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils sont tout nus. Et ils marchent comme ça dans le Gan Eden. Et à ce moment-là, il y a une voix céleste qui sort, la Torah nous dit, qui appelle Adam. Et comment il lui dit? Comment il dit cette voix-là, donc Akadosh Baruch Hu qui appelle Adam? Il lui dit, Ayeka, où es-tu? Et là, donc, le russe, il se tourne vers le Baal Hatanya et lui dit, comment Hachem, qui a créé tout ce qu'il vient de créer, d'un coup, il ne trouve pas Adam? Moi, j'ai grandi sur une émouna, sur une foi, qui nous dit que Hachem, il sait tout. Hachem, il connaît tout. Et j'ai approfondi. Les 6 jours de la création, c'est extraordinaire. Et là, d'un coup, Ayeka, où es-tu? Sous-entendu, il y a un dialogue entre deux êtres humains. T'es où? D'accord, aujourd'hui, comme ils disent les jeunes, d'accord, ils appellent au téléphone, ils savent que son copain est aux États-Unis, il dit, t'es où, frère? D'accord, c'est devenu un slang comme ça entre jeunes, t'es où, frère? D'accord, Hachem, il dit à Adam, t'es où? Il dit, mais il y a un problème là. Il dit, donc moi, quand j'ai lu ça, j'ai tout lâché. J'ai compris qu'il y a un problème. Alors, le Balatania, il leur a répondu une réponse, mais vraiment une réponse, je pense, qui est béhémeth fondamentale pour un juif. Il leur a dit, premièrement, il y a le Rashi sur place. Il ne fallait pas aller très loin, le Rashi sur place, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait juste engager la discussion. J'imagine que tu as vu ça, mais ça t'a pas suffi. Donc, moi, je vais te donner une autre explication. C'est quoi ce théou là que Akadosh Baruch Hu demande à Adam? Et je vais essayer de bien m'expliquer, de bien m'exprimer. Et il dit comme ça, le Balatania, il dit comme ça. Il dit quand Hachem, il demande à Adam, où es-tu? C'est pas physiquement
corporellement où tu es. Où tu es, Adam. Ça, il sait très bien Hachem. C'est lui qui l'a mis dans le jardin de Éden. Et c'est lui qui a vu que Adam a fauté. Et c'est Hachem qui vient le chercher. Pas le chercher, voir où il est, pour venir lui parler. Mais quand il lui dit, t'es où? En fait, Akadosh Baruch Hu, Hachem voulait comprendre où est Adam qui était capable de ne pas fauter. Il lui dit, Adam, t'es où? Pas toi, Adam, qui est là devant moi, maintenant je sais où tu es. Mais Adam qui avait la capacité que j'ai mise dans le Gan Eden, à qui j'ai ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, puisqu'il était capable de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Parce que chaque interdiction qu'Akadosh Baruch Hu met dans la Torah, elle est adaptée à l'humanité. Donc je savais que tu étais capable, toi et Chava et ta femme, de ne pas manger. Où est ce Adam-là? Où il est? Celui-là, je ne le trouve pas. C'était une sorte de déception d'Akadosh Baruch Hu. Sous-entendu, où est parti le potentiel, d'accord, qui était en toi? Le potentiel de Adam qui était en toi. Et tout ça pour dire qu'en fait, quand on va voir un rabbin, il faut savoir que nous tous, on est potentiellement un rabbin. On est potentiellement ce tzaddik-là qui est arrivé où il est arrivé. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a donné la même Torah pour toute l'humanité, pour tous les juifs en tout cas. Alors l'humanité n'est pas engagée à la Torah, mais en tout cas tous les juifs sont engagés à exactement les mêmes lois de la Torah. Ok, donc bien évidemment aujourd'hui quand quelqu'un il veut se rapprocher de la Torah, donc on va essayer de lui donner le strict minimum que la Torah demande. Mais en tout cas la Torah c'est la même, le Dieu c'est le même Dieu pour tout le monde. Donc en fait quand on va chercher nos solutions, d'accord, chez les rabbins, ben finalement c'est un peu chercher la facilité. Bon, ça, c'était juste mon coup de nerf que je devais sortir de la journée. D'accord? Mais c'est un peu en rapport c'était en rapport avec le cours pour dire qu'en fait, le rabbin, quand il donne une bracha et c'est accompli, il n'y a pas de secret. C'est parce que lui, il est Yeré Shamaim. Et comme il nous dit ici, le rabbin Yonah, quand quelqu'un il a la Yera Shamaim, il a la crainte de Dieu, et ben finalement, Akadosh Baruch Hu plie sa volonté. Alors maintenant, vous allez me demander, encore une fois, bon, je sors encore une fois du sujet, mais comment ça marche? Comment ça, Hachem, il plie sa volonté? C'est très dur comme phrase. Sous-entendu, Akadosh Baruch Hu, il a une volonté. Et quand il y a quelqu'un qui le craint, qui demande une autre volonté, eh ben Hachem, il se plie à sa volonté. C'est pas possible, quoi. Alors, il fait pas un jugement droit à Akadosh Baruch Hu, Chas Shalom. Bien sûr que oui, voilà, si tu veux, on est déjà à quelques jours de Chodesh Elul, d'accord, le mois des Slichot, on va dire tous les jours dans les Slichot, les 13 caractères d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, on voit, c'est les caractères de miséricorde, mais c'est les caractères de justice, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est juste, il fait un jugement droit, Akadosh Baruch Hu. Donc comment il peut d'un coup se plier à la volonté d'une personne? Et en fait, justement, c'est ça les 13 midot de Rachamim, c'est ça les 13 caractères de Rachamim. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a deux manières de juger la personne. Il y a une manière qui est la rigueur et une autre manière qui est la miséricorde. Donc, quand une personne, en fait, elle veut quelque chose, et ben Akadosh Baruch Hu, peut-être oui, peut-être non, c'est les calculs d'Hachem, mais souvent, ok, peut-être quand Akadosh Baruch Hu ne lui avait pas envoyé, c'était par rapport à la rigueur. Et à un moment, quand Hachem il voit que la personne qui le craint tant demande, et ben Kadosh Baruch Hu, il met la rigueur de côté et il choisit les rachamim, il choisit la miséricorde. Et là, sous-entendu, il se plie donc à la volonté de cette personne. On continue. Il nous dit donc, il continue le rabbin Yonah. Il nous dit comme ça, il nous dit, et toutes ce qu'on appelle les gderot, c'est-à-dire toutes les barrières que nos sages nous ont instaurées au long du temps. Par exemple, on va prendre l'exemple le plus simple, l'anida. D'accord, vous savez tous qu'un homme et une femme, quand ils se marient, ils sont engagés par les lois de l'anida. Les lois de l'anida consistent à quoi? Aux lois de la Torah. Un homme et une femme, pendant une certaine période dans le mois, quand la femme saigne jusqu'au moment où elle va au mikvé, eh ben, ils n'ont pas le droit à la relation de se toucher. Sur ça, nos sages sont venus et nous ont rajouté des barrières. Et ces barrières, ils servent à quoi? Ils servent justement à nous préserver de ne pas arriver à la faute que la Torah nous a engagé de faire. Et il nous dit, toutes ces barrières-là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui a un champ et qui lui est très cher. Et donc, il décide, pour que les gens ne rentrent pas cueillir comme ils veulent, venir et mettre donc une barrière. Et bien exactement à Kadosh Baruch Hu,
Il dit, Veshamartem et mishmarti, vous garderez mes enseignements, ce que moi j'ai déjà gardé. Donc il nous dit comme ça, il nous dit, chaque barrière qu'on se met, chaque éloignement qu'on se met à la faute, d'accord? Et bien finalement, c'est ça, il nous dit, le Hirat Shamaim, il nous dit, c'est ça l'essence de la Hirat Shamaim, donc de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, de la crainte de Dieu. Et en fait, ce que nous dit ici le Rabbeinu Yonah, c'est finalement que c'est quelque chose qui est accessible. Finalement, quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça. Et je vais encore plus vous soulager et vous encourager. C'est quelque chose qui peut faire partie de notre journée à 100% de notre temps, comme à 50% de notre temps, comme même à 25% de notre temps, chacun à son niveau. Et j'explique tout de suite. On demande à Hachem, on dit pardon à Hachem tous les jours, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est quoi ce passage? Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qu'on dit au moment où, qu'est-ce qu'on doit réfléchir, qu'est-ce qu'on doit avoir comme kavana au moment où on dit le Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad? On le répète 2 fois par jour, Shacharit, Arvit, avant de partir dormir. On dit à Hachem, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Même le juif le plus loin qu'il soit, le moins religieux, le moins pratiquant, c'est le passage qu'il connaît. Vous savez, j'étais à l'aéroport, une histoire de fou, une femme qui nous arrête. En fait, il y avait une queue énorme, et les juifs, on est toujours fif, Baruch Hashem, et très, très solidaires quand ça nous, pas que quand ça nous arrange d'ailleurs, toujours, d'accord, mais en tout cas encore plus quand ça nous arrange. Et en fait, nous, on était avec ma femme et les enfants, on était assez devant dans la queue. Il y avait une queue énorme pour les passeports. Et d'un coup, il y a une femme comme ça qui nous colle et on ne comprend pas. Et en fait, elle nous dit en français, espagnol, hébreu, un mélange, donc on a compris qu'elle est juive. Elle nous dit, non, juste je suis avec vous, hein, comme ça les gens ils disent pas, je vous parle, comme ça elle nous dit en silence, juste je vous parle pour que les gens comprennent qu'on est ensemble, ils vont croire que je suis avec vous et ils ne me font pas la tête pourquoi je doute tout le monde. Donc, Bekitour, elle est restée avec nous et il y a une discussion qui s'est engagée avec ma femme et elle et moi. Et donc, on a compris que c'est une juive espagnole, etc. Et là, il y a ma fille, qui a bientôt 4 ans. Donc, je lui ai donné une bouteille d'eau pour qu'elle boive. Et ma fille, elle commence à faire la bracha. Et la femme, vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, tu sais faire la bracha, toi? Elle était petite. Alors, ma fille, elle lui dit, ouais, je sais. Et ma fille, elle commence à faire la bracha. Baruch atah Hashem Elokeinu. Et elle veut faire She'akol Nהיה bidvaro sur un verre, sur de l'eau. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, She'akol Nהיה bidvaro. Et là, qu'est-ce qu'elle dit la femme quand ma fille, elle commence? Elle lui dit non, Shechianu vekiyemanu. Et ma fille, elle regarde, ma fille, elle a 3 ans, elle ne comprend pas c'est quoi Shechianu, elle ne connaît pas. Elle dit non, c'est Sheakol Nia Bidvaro. Et elle fait, bah, donc on était très gênés avec ma femme, qu'une fille de 3 ans la reprenne comme ça. Et, et la femme me dit, mais c'est pas Shechianu qu'on fait. On explique, on dit non, Shechianu, on le fait au kiddush des fêtes. Tu dois le connaître du kiddush des fêtes, ou peut-être quand quelqu'un il achète une maison, un nouvel habit, on récite la bracha de Shechianu le jour d'un mariage. Mais quand on veut boire de l'eau, Sheakol Niyabidvaro. Donc en fait, vous imaginez un peu où elle en est dans sa religion, cette femme-là, et c'est une femme qui avait la soixantaine quand même, hein. Et à ce moment-là, elle dit, moi, je sais pas, moi, j'ai fait l'école juive, je connais Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pour vous montrer la personne, peut-être la dernière fois qu'elle a vu quelqu'un faire Sheakol, ça date depuis des années. Elle n'a rien qui la connecte vraiment au judaïsme. Et pourtant, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, elle le connaît. Elle l'a récité, tout le monde sait. Et elle nous a raconté qu'elle était malade, et que, bref, en tout cas, Shema Israël, elle connaissait. Pour vous dire que tout le monde connaît le Shema Israël. Mais c'est quoi la kavana? C'est quoi la pensée qu'on doit avoir au moment du Shema Israël? Qui peut me dire? Hein? Vous savez, c'est quoi la pensée qu'on doit avoir pendant le Shema Israël? Très simple. Avant de dire le Shema Israël, chaque juif, il doit dire comme ça. Je prends sur moi, j'accepte la Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Ce qu'on va dire de recevoir le poids, si on peut dire comme ça, le poids de la royauté d'Hachem. C'est-à-dire de comprendre qu'un juif, il a tout le temps Akadosh Baruch Hu au-dessus de sa tête. D'ailleurs, c'est une des raisons de la kippa. Une des raisons de la kippa chez les juifs, chez les hommes, c'est quoi? C'est de savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. D'accord? Il y a quelqu'un au-dessus de nous. Et on est toujours couvert de quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est Akadosh Baruch Hu. Et au moment où on récite le schéma Israël, en fait, on reçoit la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est le moment le plus important de la tfila. C'est le moment, c'est le verset le plus sacré dans le judaïsme, parce que finalement, c'est l'essentiel de comprendre qu'un juif, il est soumis à une autorité, il est soumis
à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est le premier verset qu'on apprend au gosse, et c'est le dernier verset avec lequel une personne finit sa vie. C'est, c'est l'essentiel. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça veut dire écoute Hashem Israël, notre Dieu qui est unique. C'est-à-dire que chaque juif à ce moment-là, il prend sur lui la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Il accepte la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui est un roi unique. Alors vous allez me dire, si c'est comme ça, et tous les juifs le disent, et on va dire que énormément connaissent aussi la kavana de ce passouk, comment on voit encore toute l'humanité, tous les juifs fauter, comme nous dit le passouk, en ish ba'aretz asher lo yecheta, ça n'existe pas un homme sur terre qui ne faute pas. Ça n'existe pas, même le plus grand des grands tzadikim, à son niveau, il va fauter. À son niveau, c'est-à-dire que pour nous, on va rigoler quand on va entendre la faute. On va dire, mais ça, c'est pas une faute, ça, c'est rien du tout. Nous, on le fait tous les jours. On va dire sur une faute d'un grand tzaddik. Mais finalement, à son niveau, il y a quelque part une faute. C'est quoi? Comment c'est possible? Il vient de recevoir sur lui la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, Hachem, t'es unique, t'es le seul à diriger le monde. On est soumis à toi. Et pourtant, il faute. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé, je vais vous lire un langage qui est très très beau. Akadosh Baruch Hu nous a envoyé dans chaque homme, et c'est naturellement, c'est naturellement comme ça, nous a envoyé ce qu'on appelle le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Le rôle d'un juif, le rôle d'un homme, c'est quand je veux dire un homme, c'est de l'humanité, d'accord, d'un homme, d'une femme, c'est de combattre à chaque instant son Yetzer Hara. Vous savez que on dit comme ça, c'est écrit. Attendez, c'est écrit que attendez, ça me reviendra. C'est par rapport à dire la lutte qu'un homme doit avoir avec ça me reviendra tout de suite. Euh, en tout cas, Akadosh Baruch Hu nous a créé donc le Yetzer Hara et il nous demande toute la journée de le combattre, d'avoir une lutte permanente avec le Yetzer Hara. Donc en fait, quand quelqu'un il a la Hirat Shamayim, il a la crainte de Dieu, il a pris sur lui la royauté d'Akadosh Baruch Hu, ben forcément, un jour malheureusement, le Yetzer Hara prendra la, on va dire l'épée en main et va le gagner. Et un jour, c'est le juif qui va gagner son Yetzer Hara. C'est-à-dire, il n'y a pas de noir et blanc. Mais maintenant, notre rôle à nous, c'est quoi, les amis? C'est de savoir que même, et c'est ça, je pense, vraiment le point le plus important de ce cours, parce que je ne pense pas qu'on peut se transformer du jour au lendemain en quelqu'un qui a la crainte de Dieu à 100%. Oui, on peut commencer à monter sur le droit chemin. Comment? Ce qu'on va dire tout de suite, en étudiant les lois de la Torah, en étudiant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Combien de gens tournent dans ce monde-là? Et quand on leur demande, mais c'est quoi pour toi, Hachem? Ils vont répondre, ouais, je sais pas, c'est une, comme il dit, c'est une force supérieure, d'accord? Il va parler comme un chrétien ou un hindou, d'accord, qui a une force supérieure. Tout le monde a des forces supérieures, d'accord? Les islamistes aussi. Ils ont une force supérieure, ils l'appellent Mohammed, les chrétiens, ils l'appellent Jésus. Et nous, c'est pas seulement ça, Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement une force supérieure. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est de comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu qui a créé ce monde. Là, ce qu'on appelle la Ashgacha Pratit, la surveillance privée sur chaque juif, comme l'histoire très connue, un jour avec le Harizal qui a pris ses élèves et qui les a fait sortir et qui leur a montré un coup de vent qui a fait tomber une feuille et qui a fait rouler la feuille et qui leur a dit allez courir après la feuille. Et quand ils sont arrivés, il leur a dit levez la feuille, ils ont vu une fourmi, il a dit Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ce vent pour couvrir cette fourmi qui avait chaud pour qu'elle puisse avoir l'ombre et qu'elle puisse avoir l'humidité de cette feuille qui vient tomber de l'arbre. C'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. D'accord? Et ça, en étudiant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans les livres de pensée, dans les livres de Moussar, en étudiant la Torah, surtout pour les hommes, on comprend les secrets, la grandeur de la Torah. Bémet, on peut comprendre qu'est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de nous, et grâce à ça, obtenir Bémet, ce qu'on appelle la Hirat Shamayim. Mais jusqu'à là, l'essentiel de ce cours, je pense, c'est vraiment ce que je vais vous dire maintenant. C'est que quand une personne, elle tombe, ce qui est totalement naturel, David Amelech nous dit dans Télim, Sheva Ipol Tzadik Vakam, c'est-à-dire que 7 fois, un homme va tomber avant de se relever, de se transformer en tzaddik. 7 fois, c'est-à-dire quoi 7? C'est pourquoi il a choisi le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est-à-dire que c'est l'infini. D'accord? Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Le septième jour, c'était ça y est, c'est l'infini. C'est-à-dire qu'infiniment, un homme, il peut tomber, retomber, retrébucher et se relever.
et sans relever, et des fois encore plus grand. Mais au moment où il tombe, quelle est, si je peux dire ça comme ça, quelle est la manière où on doit tomber? Et ben là, il y a un passouk extraordinaire. On dit tous les jours, on le dit aussi tous les jours dans les psuks des Imra, Hachem Oshia, Hamelech Yanelu Biyom Korenu. On dit, Akadosh Baruch Hu, il nous délivra Beyom Korenu. Okay, le jour où on l'appellera. Mais si on est des juifs croyants, on devrait appeler Hachem tous les jours. C'est-à-dire quoi? Hachem nous appellera le jour où on l'appellera. Sous-entendu, quand j'ai pas besoin de lui, j'appelle pas Hachem, je lui parle pas. Pour le jour où j'ai une galère, Hachem, je t'en supplie, délivre-moi, parce que là, ça y est, c'est trop. Et Hachem, hop, il va écouter. Quoi, c'est comme ça que ça marche, c'est trop facile. Mais en fait, justement, ce passouk-là, il est dit sur qui? Il est dit sur les gens qui ont oui la crainte de Dieu, qui ont oui la hirat shamayim, qui ont oui la connexion avec Hachem, mais qui arrive un moment où pour eux, c'est un peu dur. Vous savez, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie une épreuve à un homme que si l'homme peut supporter l'épreuve. À, à première vue, quand on entend cette phrase-là, elle est énervante. Pourquoi elle est énervante? Parce que moi, je sais jusqu'à où je peux, et je vois que des fois, c'est trop dur. Ça nous arrive tous. Ça nous arrive tous. Je suis sûr que, je ne sais pas combien on est là, regarde le Zoom, je suis sûr à chacun et chacune dans notre vie, à un moment, on a eu une épreuve, on a dit, mais là, ah là, c'est trop pour moi. Ah, comment c'est possible, Akadosh Baruch Hu, il ne met pas un homme dans le Nisayon, dans l'épreuve, si c'est trop compliqué pour lui, si cette épreuve-là, elle est insurmontable pour lui. Les amis, le jour où c'est trop compliqué pour vous, quel est notre rôle en tant que fils de notre Père Hachem? C'est de se tourner à Hachem, vers Hachem. Lui dire à Kadosh Baruch Hu, je comprends, je sais que c'est toi qui es à l'origine de tout ça, mais là, pour moi, c'est le maximum que je peux supporter. Et c'est pas sourd. C'est pas sourd. Akadosh Baruch Hu, il attend ça de nous. Akadosh Baruch Hu, quand il dit, il met pas un homme à l'épreuve, seulement si l'homme est capable de surmonter cette épreuve. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il sait quelle est notre, si vous voulez, notre limite, notre plafond. Mais Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, pas qu'on baisse les bras et qu'on dit, ouais, ça y est, j'en ai marre, trop compliqué, j'ai raté mon année, j'ai pas eu mes examens, quelle galère, ma Kala, elle m'a planqué, enfin ma copine, elle m'a planté, j'en peux plus, c'est trop dur. Et le gars, il va se mettre dans une routine de râlage, d'accord? Il va râler du matin au soir, il va dire, ça y est, j'en ai marre, machin, etc. À quoi ça sert? Et en plus, j'étais là tous les jours à la synagogue et j'ai étudié, machin, et tout ne marche pas pour moi. C'est pas ça, Hachem, ce qu'il veut. Hachem, ce qu'il veut, c'est les moments où c'est dur, les moments où, justement, où on commence à être déstabilisé un peu dans notre émouna, dans notre foi, dans notre crainte de Dieu. Et bien, Kadosh Baruch Hu, il nous dit, appelle-moi. Au lieu de râler dans le vide, et ben, au contraire, tourne-toi vers moi. Kadosh Baruch Hu, il dit, appelle-moi et tu verras que je te répondrai. C'est-à-dire que c'est à nous de fixer à Akadosh Baruch Hu, si vous voulez, les limites. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il attend une chose de nous, de ses enfants, c'est quoi? C'est qu'on sache dire à Akadosh Baruch Hu, Daï, jusqu'à là. Je sais que c'est toi qui es à l'origine des problèmes. Maintenant, j'ai deux choix. Ou je craque et je vais râler et je vais perdre à pleurnicher et ça va m'emmener à perdre ma émouna, à perdre ma croyance et ma foi en toi. Ou non, je choisis de me tourner vers toi, Kadosh Baruch Hu, même dans les moments les plus difficiles. Je sais que c'est toi qui es à l'origine de tout ça parce que j'ai la hirat shamayim. Mais à ce moment-là, c'est un peu dur pour moi. Donc, j'arrive pas à ce qu'on appelle être la tzdik et tadjin, c'est-à-dire de justifier toute la rigueur que tu m'envoies. J'arrive pas, c'est trop dur pour moi parce que je suis pas encore au niveau, à ce niveau-là de hirat shamayim. Mais une chose, je peux te dire, c'est que quand je craque, plutôt de craquer dans le vide, je craque et je me tourne vers toi, Kadosh Baruch Hu. Et pas le contraire. C'est pas le contraire, je veux dire, quand tout va bien, j'oublie Hachem. Et dès que j'ai une galère, je me tourne vers lui. Quand tout va bien, c'est quoi quand tout va bien? Quand tout va bien, je suis connecté à Hachem. Eh bien, c'est normal. Et quand j'ai une petite galère qui va me déconnecter d'Akadosh Baruch Hu, c'est là que je dois encore plus me reconnecter. D'accord? Malheureusement, il y a deux types de personnes qui respectent la Torah. Il y a des personnes qui respectent la Torah par idéologie, si vous voulez, ou parce qu'ils sont nés dedans, ou parce qu'ils l'ont découvert plus tard. Et il y a des gens, non. Ils vont respecter la Torah au moment où rien ne va bien. Au moment où il vient d'avoir un accident de voiture, il est sûr qu'il va mourir là, il va faire tous les vœux du monde. Ou moins que ça, ou quand il va chercher même
une place de garage, de parking à Paris. Il va être en galère. Là, il va prendre sur lui toutes les mitzvot possibles et impossibles pour ne pas rater son rendez-vous. Mais ça, c'est pas ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Akadosh Baruch Hu nous demande un quotidien connecté à lui. Et à des moments où on risque de se déconnecter, on risque de perdre le main en main avec Akadosh Baruch Hu, et ben là, Akadosh Baruch Hu nous dit, ben, tu vas le perdre, en baya. Il n'y a pas de problème. Je comprends, tu es un humain, ça racole. Après tout, je ne vous ai pas créé des malachim, sinon aurait été facile. Mais au moment où ça devient difficile, ben, savoir canaliser, si vous voulez, nos difficultés vers Akadosh Baruch Hu et pas vers les caprices, les pleurnicheurs et machin, etc. Parce que tout ça, ça emmène à rien, ça emmène à une chose, à perdre la émouna, parce que quand on va râler, eh ben, très très vite, c'est la chose la plus simple de faire dans la vie, c'est râler, parce que très très vite, on va être consolé par les gens autour de nous. Et d'ailleurs, sachez en tant que consoleur que c'est pas toujours bien de consoler les gens qui râlent. Il faut écouter, il faut comprendre, il faut beaucoup d'empathie. Mais des fois, quand on le laisse dans cette place-là de miskin, d'accord, de pauvre personne qui vient, qui vient pleurnicher pour 3 fois rien, des fois, et ben en fait, on le réconforte dans ce petit endroit on va dire, de confort qu'il trouve chez vous. Alors que finalement, si on veut que des maîtres sont bien, si on veut sont bien, bon, on lui dit, ben, il faut être un fighter, il faut être un batteur, un battant, un combattant, d'accord. Il faut pas maintenant juste râler. Vous savez, il y a une notion, c'est marrant, c'est une notion qui existe dans le Shabak et le Mossad, dans les services secrets israéliens, d'accord. Il y a une notion qui s'appelle flight. C'est-à-dire quoi flight en anglais? C'est-à-dire voler, c'est-à-dire prendre ses ailes et se sauver. Et il y a une autre notion qui veut dire fight, se battre. Ils disent comme ça, ils disent quand quelqu'un il rencontre un danger, il est en mission, je ne sais pas dans quel pays, au fin fond de l'Iran ou est-ce que je sais moi, il est en mission, il a deux options, ou flight ou fight. Et eux, ils leur apprennent dans les entraînements d'être des des fighters, d'accord? Ne pas décider de courir et de se barrer. Ça, c'est trop facile. Bah, pareil, exactement dans notre quotidien. Je ne parle même pas maintenant de Torah, c'est aussi vrai pour la Torah, mais c'est vrai pour les études, le travail, l'éducation des enfants tout notre quotidien, regardez un peu la chorma de la Torah. On a deux solutions, ou de se battre, ou shalom, de partir, de s'envoler. Et ça veut dire quoi partir dans notre sujet? Partir, ça veut dire quoi? Partir vers cette place de confort, d'accord, qui est présente pour chaque personne dans le monde, qui s'appelle pleurnicher, râler, être écouté et réconforté. Et nous, on s'en sert, mais très souvent aussi, on est là pour réconforter des gens, alors qu'à ce moment-là, Dafka, au contraire, il faut leur dire, mais arrête, regarde pourquoi tu pleurniches. D'accord, il t'est arrivé ça, c'est très grave, je comprends, ça fait de la peine, je suis plein d'empathie pour toi, mais prends-toi en main, ça sert à rien de râler, ça sert à rien. Et c'est ça, en fait, la hirat shamaim d'un homme. La hirat shamaim d'un homme, c'est de savoir que dans les moments les plus compliqués, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me tourne vers Hachem et je prie? Et c'est ça ma roue de secours. Ou Chas de Shalom, non, ma roue de secours va être de râler et d'oublier justement Akadosh Baruch Hu. Quand c'est facile, aussi, c'est très dur. C'est-à-dire, quand c'est facile, il y a aussi la tentation de se dire, bon, c'est moi qui est à l'origine de mes réussites, c'est moi qui est à l'origine de tout ce que j'ai monté, etc. Là aussi, on peut, Shalom, oublier Akadosh Baruch Hu, comme les psukim, on va les lire dans les parachutes suivantes. Il va nous dire, Shaman, t'as vite, t'as kassi, c'est-à-dire t'as grossi, t'as pris tes max, comme on dit, ok? Et là, qu'est-ce que t'as fait? Vatishkach elokecha. T'as oublié Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu t'a créé avec la mémoire et finalement tu as utilisé la mémoire, pardon, l'oubli et toi finalement tu as utilisé l'oubli pour oublier ton Dieu, ton créateur qui t'a créé. Ça aussi c'est dur. D'accord? Ça aussi c'est aussi un Israël. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a aussi une épreuve dans la richesse, dans la réussite, c'est aussi une épreuve. Donc le devoir d'un homme, la Hirat Shamaim, c'est de savoir toujours canaliser ses réussites, ses défaites, toujours vers Akadosh Baruch Hu. Savoir que tout ce qui nous arrive dans le monde, dans ce monde-là, il y a une seule personne qui est à l'origine de tout ça, c'est Hachem. Comment on fait ça? C'est ce qu'on a dit. On a dit en mettant des barrières, en structurant la Torah avec des limites, en comprenant que si la Torah nous dit de ne pas toucher une femme quand elle est nida, et ben ça engendre un tas d'alachot. Quand la Torah nous dit de mettre les tefilines, ça va engendrer un tas d'alachot qui ont été écrits par nos sages. Quand il y a écrit de ne pas cuisiner de la viande et du lait,
si on fait ce qu'il y a écrit dans la Torah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de galère. On n'a pas le droit de cuisiner du bœuf avec du beurre ou du lait. C'est trop facile. Et pourtant, ça engendre d'attendre 6 heures entre le lait et la viande. Ça engendre toutes les lois de la cuisine, des kelim, des ustensiles de la maison. Ça engendre une tonne de choses. Les lois du Shabbat, pareil. Les lois de tout ce qu'on a dans la Torah, d'accord, ça a été structuré par nos sages. Si on étudie tout ça, et si on comprend que nos sages sont venus justement pour nous mettre des barrières à ne pas fauter, eh ben, on va, grâce à ça, approfondir et on va comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça, qui est à l'origine de tout ça. Et grâce à ça, on va Bémet s'enrichir en crainte d'Hachem, en Hirat Shamaim. Et je pense que Bémet, ce moment-là, ce moment qui est, on va dire, propice à justement un peu oublier d'où on vient et oublier où on va, d'accord? C'est-à-dire l'essence d'un juif, c'est toujours ce souvenir qui vient de rien du tout et qui va finir sous terre et à donner compte rendu devant Akadosh Baruch Hu. Et pendant cette période de vacances, on est à la recherche de plaisirs terrestres et de plaisirs corporels, d'accord? Et ben malheureusement, on aurait tendance à oublier Akadosh Baruch Hu. Ben justement, à ce moment-là, encore plus, on doit se dire non, c'est pas ces moments-là de faiblesse qui vont me faire oublier Akadosh Baruch Hu. Bien au contraire, je vais pas me laisser tenter. Je veux me reconnecter à Kadosh Baruch Hu. Je ne sais pas d'où vous m'écoutez. Je ne sais pas si vous êtes déjà sur une île en Grèce ou en Espagne. En tout cas, si vous y êtes, eh ben, on peut limiter la casse, comme on dit. Et on n'est pas obligé de faire tout ce qu'on comptait faire. Même chaque bonne action qu'une personne fait ou chaque mauvaise action qu'une personne, si vous voulez, ne fait pas alors qu'il comptait la faire, pour Akadosh Baruch Hu, c'est énorme, surtout pour une personne qui a pas l'habitude de faire cette bonne action ou qui n'a pas l'habitude de s'empêcher d'une avéra. Pour Akadosh Baruch Hu, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Pour lui, c'est vraiment ça. À ce moment-là, tous les Akadosh Baruch Hu et les malachim sont tournés vers cette personne-là et il dit regardez la grandeur de ce petit juif perché au fin fond d'une île en Grèce ou en Espagne. D'accord? Et vous comprenez de quoi je parle. Et il décide de ne pas fauter. Il décide de continuer, de mettre les chillines, de ne pas oublier. Pour Akadosh Baruch Hu, c'est la plus grande satisfaction, c'est le plus grand nachat. Et c'est la preuve qu'une personne elle a atteint un degré de hirat shamaim, de crainte d'Akadosh Baruch Hu. Alors, comme on a dit, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? C'est très simple. C'est la hirat shamaim. C'est simple, c'est pas simple du tout. C'est simple pour les grands, pour Moshe Rabbeinu, pour les grands pour les grands de la génération. C'est accessible à nous aussi? Oui, parce que nous aussi, ce potentiel-là de grandir. Aujourd'hui, à notre niveau, c'est quoi être Yireh Shamaim? Comme on a dit, c'est de canaliser nos problèmes vers Akadosh Baruch Hu et nos réussites aussi vers Akadosh Baruch Hu et de comprendre que c'est lui qui est à l'origine de tout et Bezrat Hashem, qu'on puisse réussir à le faire, même si c'est pas facile, et de se connecter avec Akadosh Baruch Hu et d'être main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez que quand il y a une main qui donne la main, Yad en hébreu, c'est main, c'est valeur numérique de 14, et quand on donne notre main à Kadosh Baruch Hu, donc il y a deux mains, il y a deux yad, ça fait quoi? Valeur numérique 14 plus 14, 28. C'est Koach, c'est la force. Si on est main dans la main à Kadosh Baruch Hu, ben, il y aura Bezrat Hashem à Kadosh Baruch Hu nous enverra la force de se connecter à lui et de continuer, de se battre, comme on a dit, pas de s'enfuir et de chercher la facilité. Et c'est ce que je nous souhaite à nous tous, Bezrat Hashem, ce soir. Encore bravo à la team de Keep Rising. Bravo, Chazak Baruch, bravo, Très Edman. sympa. Paul Kavod, que Kakadosh Baruch Hu vous aide à continuer ce que vous faites, c'est magnifique. Bravo.